Salut à vous tous qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien. En fait, nous sommes les élèves du collège Wesleyan et Ebenezer de Plaisance en classe secondaire. Jusqu'avant de dire quoi que ce soit, laisse-moi vous présenter les membres du groupe. Je suis dans Saint-Ville Modaïna avec mes camarades de classe qui c'est Fleur Yordine, Jean Michilov, Dolce Yuznika, Dolce Wislaine, Julien Jodeline, Lavedi Oludjena. Bien, nous sommes ici pour parler de sujets très importants en ce qui concerne le football. Mais on met l'accent sur le 13e et le 14e loi, titré le coup franc et coup de pied de réparation. Entrons dans la matrice des faits. Bonne audition. Alors, prends bien soin pour lire la vidéo. Les coups francs sont encadrés dans les lois du jeu par la loi 12. Alors, on se représente bien ce que c'est un coup franc direct et indirect. Les sanctions de réparer un préjudice subi et se traduit par une frappe de balle directe et indirecte. En fonction de la gravité de la faute, en tous les cas, il faut revenir à l'origine de celle-ci pour déterminer la nature de cette vidéo. Faire un focus sur les coups francs directs et indirects dans la surface, mais surtout, n'hésitez pas à donner votre avis et mes recommandations sur certaines règles que je changerai volontiers. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Le sujet de coup franc est effectivement toujours source d'interprétation et de débat. Et j'attends fortement vos avis en complément de ce que j'en pense, de ce que j'en partage avec vous aujourd'hui. Avant de mettre mon avis, il est primordial que je revienne peu à peu sur la loi 12 qui encadre les coups francs et pour vous l'expliquer. Il y a donc à côté les coups francs qui sont accordés si un joueur a commis une faute que je qualifierais physique et qui sont accordés si un joueur a commis une faute que je qualifierais de physique et qui est de nature soit premièrement et qui est de nature soit deuxièmement imprudente. Dans ce cas-là, il n'y a aucune sanction disciplinaire. Les deux joueurs doivent être avertis ou troisièmement violente. Et là, il y a visage excessif de la force mettre en danger. La réalité physique d'un adversaire, le joueur doit en ce moment être exclu. En plus de cette faute dite physique, dont un coup franc direct a été accordé si un joueur commis une main tient adversaire, mort ou crache sur quelqu'un. Et puis de l'autre côté, il y a le coup franc indirect. Ce type est alors accordé pour certains faits, comme faire obstacle à un joueur sans qu'il n'y ait contact à un joueur, sans qu'il n'y ait contact, manifeste sa désapprobation en tenant des propos inférieurs, en faisant des gestes blessants, empêche le gardien but de lâcher le ballon lorsqu'il veut relancer. Bref, voilà quelques exemples. Le coup franc indirect peuvent être également accordés l'intérieurement même d'une surface de réparation. Pourquoi les coups francs indirects sont devenus rares dans une surface de réparation? On peut se le demander, peut-être pense que comme ils sont moins synonymes de but qu'un penalty, à une époque où tout est fait pour favoriser le tableau d'affichage, ils sont de fait moins promulgués
Pourtant, il pourrait offrir alternativement pour de nombreuses polémiques. Les tirages de maillot uniquement sur le corner pour les plusieurs des jeux. Alors, en ce moment-là, on met l'accent sur le 14e loi qui dit coup de pied de réparation pour vous l'expliquer. L'expression du coup de pied de réparation appartient aux règles du football et désigne le droit pour une équipe de tirer un but dans la surface de réparation. Un coup de pied de réparation, communément appelé penalty ou stylo, également appelé coup de pied au début, est une méthode de reprise du jeu. C'est un coup de pied sanctionnant une faute commise dans la surface de réparation. L'exécuteur se trouve seul face au gardien. En fait, le football se divise en 17 lois. Et ces 17 lois est très important. Merci pour votre attention.